Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Notre habitude en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors vous l'aurez compris, puisque vous avez vu que Martine est à l'antenne, donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle émission ce soir, le Lotus et l'éléphant. Martine, comment vas-tu ? Formidable. Après quelques petites chutes, mais heureusement les anges étaient là, donc rien de cassé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait en parler dans cette émission ce soir. Effectivement. Alors Martine, ce soir une émission spéciale dédiée sur la thématique des anges, puisque nous avons le plaisir de recevoir Catherine Hudson et Élodie Dracon. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ah ben alors c'est une très grande rencontre avec Catherine et avec Élodie. Donc en fait ce qui me fait vraiment plaisir dans cette rencontre, c'est comme s'il y avait une preuve que des anges, en fait, que les anges sont là pour nous accompagner. Moi, toute ma vie, ils ont été là. Et, je ne vais pas dire que je les vois, mais enfin, quand même, ils sont très présents, puisque il y a vraiment par des actes permanents, je vois bien des petits signes qui sont toujours là. Et puis, le parcours de Catherine, réaliser votre mission de vie avec les anges, passer de l'état de banquière à celui de thérapeute. L'espoir existe alors. L'espoir existe, hein, puisque moi-même, employé dans la profession bancaire, je me dis que... Voilà, elle racontera son histoire, mais qui est quand même assez exceptionnelle. Et puis, il y a eu un croisement de destin entre Catherine et Élodie que je trouvais très beau. Comme une passation, quelque chose qui est vraiment en harmonie et en synchronicité, je dirais. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'elles acceptent d'être réunies, parce que ce n'est pas toujours évident entre auteurs. Mais là, il y a quelque chose d'autre. Il y a vraiment une belle synergie et beaucoup de belle attention. Voilà. Effectivement, je suis d'accord, et c'est intéressant de pouvoir justement faire des émissions avec plusieurs auteurs pour pouvoir justement bénéficier du point de vue. Encore que je pense, mesdames, que vous serez d'accord sur beaucoup de choses, hein, puisque vous vous connaissez bien. Donc, effectivement, je pense qu'on sera sur quelque chose d'assez consensuel sur ce qu'on dira, effectivement. Alors, on va présenter le livre d'Élodie qui s'appelle « Communiquer avec les anges ». Tout savoir pour établir une connexion au quotidien. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, on va le mettre là. Voilà, Philippe, on met la couverture ici, donc vous voyez la couverture. C'est bien sûr aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et Élodie, on va se tutoyer, ce sera peut-être plus simple si tout le monde est d'accord, voilà, comme ça au moins. Élodie, toi, tu es praticienne et formatrice en soins angéliques. Alors, soins angéliques, qu'est-ce que c'est ? On va y venir justement, on va l'expliquer parce que c'est un terme qu'on n'entend pas toujours. Et Catherine Hudson, donc, qui a écrit également Au Lotus et l'éléphant, le livre, on va le mettre là. Je dis toujours, je ferai une très mauvaise Miss Météo, mais j'ai toujours du mal à mettre le doigt où il faut, donc c'est là où il faut mettre le livre. Réaliser votre mission de vie avec les anges. Alors toi, Catherine, tu es praticienne en soins angéliques également, mais tu es aussi maître Reiki et spécialiste en lithothérapie. Alors on va rappeler la lithothérapie, bien c'est la science des pierres, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Voilà. J'ai regardé avant Wikipédia quand même pour ne pas me tromper. Je ne sais jamais. Si ce n'est pas ça, je vais passer pour une buse. Parfait. Martine, est-ce que tu veux rajouter quelques mots avant que nous commencions l'entretien ensemble ? Avec plaisir. Écoutez, je vais laisser les anges communiquer entre eux, puisque je suis sûre qu'ils sont là. D'ailleurs, je suis sûre que le mien va rester en partie là aussi, avant de me rejoindre. Et puis, de toute façon, je vous dis à très vite, puisqu'on va se voir bientôt, et Pascal encore plus vite, je crois. Toi, Martine, on m'a dit que ton ange était surentraîné, en fait. Oui. D'ailleurs, y a un ami qui me dit toujours, mais toi... c'est pas un ange, c'est un escadron que tu as. C'est une équipe entière.
font les 3-8 avec toi. Même quand tu dors, ils font quand même qu'ils soient là pour pas que tu tombes. Il vaut mieux parce que je fais beaucoup de choses quand même. Ouais, effectivement. Voilà. Un grand merci Pascal et à toutes les deux, puis à très vite. Martine, à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, Martine est partie, donc on va pouvoir dire du mal d'elle maintenant. Non, c'est pas vrai. On n'est pas comme ça du tout. Alors, mesdames, ce que je vous propose quand même pour que nos auditeurs qui sont pas des spécialistes du domaine angélique, et moi-même j'en suis pas un, et c'est pour ça que je suis content de faire cette émission ce soir, parce que je vais découvrir plein de choses, et puis j'espère qu'avec mes questions de Candide, les spectateurs auront les mêmes, et puis auront des débuts de réponses. Mais ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on explique un petit peu les principes du concept du soin angélique, à savoir, si j'ai bien tout compris, qu'au départ, nous ne sommes pas un corps physique, mais une âme, un être de lumière, et que nous décidons de venir sous cette forme physique pour réaliser une mission. C'est bien ça? Oui, c'est précisément ça, que l'âme fait partie de la source et il y a une décision de venir ici dans cette vie, dans la forme qu'on habite, avec un objectif ou une mission très précise. Là, j'ajoute dans mon livre que les anges peuvent nous aider avec cette mission. On peut le faire tout seul, c'est plus simple à aider et accompagner. Alors, j'ai presque envie de dire, souvent quand je lis, ça ressemble presque à un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on en est presque à choisir. Non, mais voilà, quand les filles adorent faire c'est un peu ça, on choisit presque sa forme, son sexe, presque le lieu où on va s'incarner, la famille. Enfin voilà, il y a une espèce de personnalisation très précise pour réaliser cette mission quand même. Oui, je le compare aux avatars en fait. Ouais. Et je note que la culture générale évolue avec notre conscience. Et donc, on devient de plus en plus consciente de comment ce que j'appelle le jeu de la vie fonctionne. Et donc, on capte, et les artistes captent, et l'inspiration est là. Et ça fait écho en quelque sorte. Donc, ouais, j'aime bien l'idée de l'avatar, en fait. Mais moi, souvent, je dis, je vois mes filles qui sont là, qui parfois passent plus de temps à se personnaliser un bonhomme que de jouer, en fait. Je me dis, bon, peut-être que quand elles étaient des êtres de lumière, elles ont passé beaucoup de temps à peaufiner ce qu'elles allaient devenir. Savoir. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ces concepts, c'est qu'en venant sous cette forme physique, eh bien, on oublie. Et ça fait presque un petit peu partie du jeu, parce que sinon ce serait trop simple. Le fait de s'incarner dans cette forme physique fait qu'on oublie qu'on est un être de lumière, peut-être pour pas biaiser le jeu ou pour se tester soi-même. Il y a peut-être un peu de ça aussi, non? Oui, bon, déjà, si on peut imaginer atterrir ici sur Terre d'actualité et on savait qu'on était un être de lumière capable de partir à chaque instant, la première épreuve, finalement, je ne reste pas. Donc, déjà, pour qu'on habite et on reste, c'est intéressant. Mais effectivement, c'est à travers la brume qu'on trouve la clarté et les anges aident avec cet engagement. Ça rend la tâche plus simple. Ouais, et c'est vrai que ça paraît logique parce que, voilà, comme tu l'as dit, Catherine, si on savait qu'en fait, voilà, c'est une incarnation temporelle, c'est un passage. Bon, par contre, si on ne fait pas la mission, on va la recommencer parce que tant qu'on n'a pas compris le truc, ça va recommencer. Voilà, effectivement, peut-être qu'à la moindre contrariété, à la moindre petite contrariété amoureuse, professionnelle, familiale, on dirait je reviendrai, là, j'ai plus envie, je vais me faire un break et puis je me jette sous un train, quoi, un petit peu quand même. Ça fausserait un petit peu la donne quand même. J'imagine qu'il y a des éléments beaucoup plus profonds, mais j'aime commencer avec ce qui est très terre à terre. Donc, je trouve que cet oubli, c'est un cadeau en soi. Oui. Oui. Et ça nous permet de les épreuves ou les défis. Moi, j'aime bien dire que c'est des défis. Ça nous permet de nous révéler à chaque instant, en fait. Ouais. Ah, cette épreuve m'a révélé cela. Et on avance. C'est vrai qu'une vie sans épreuve, c'est une vie où on voit des gens qui ont traversé beaucoup d'épreuves, qui ont une espèce de maturité ou de sérénité. Et puis à côté de ça, on voit des gens qui ont jamais connu vraiment de difficultés et au moindre petit pet qui partent en live complet et on se dit oh là là, ils sont pas équilibrés ceux-là. Voilà, enfin c'est vrai que quand on traverse une épreuve et qu'on
prend du recul et qu'on se dit, bah, en fait, on s'en est bien sorti, c'est très agréable quand même. Oui, ça nous fait monter en confiance. Et c'est un peu, je le compare à aller au gymnase. Si on travaille avec des poids, bah, ça déchire le muscle avant que ça renforce le muscle. Et ça émerge, on émerge plus fort et plus confiante en nous. Donc, même si personne choisit les épreuves ou les défis, comme a dit Élodie, finalement, si on arrive, quand on arrive à l'autre côté, on émerge plus fort et plus clair. Oui, effectivement. Alors, par contre, concrètement, ok, on oublie, mais on dirait qu'il y a quand même une petite lumière qui est restée allumée. Et en plus, on n'est pas obligé de traverser ces épreuves tout seul. On a quand même, on a le droit à un petit coup de main, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. On a le droit au joker, quoi. C'est agréable d'avoir des copains célestes, des amis. Déjà, alors, qui nous accompagne depuis le début, c'est bien. Et puis après, on a une équipe céleste, hein, voilà. Pour Martine, effectivement. Et puis on avance et on s'amuse surtout. Ce que disait Catherine, c'est qu'en plus, on peut, dans cette théorie, on peut avoir conclu des contrats avant l'incarnation avec d'autres pour dire, bon, bah, écoute, on va essayer de se rencontrer à un moment, soit pour s'épauler, soit pour se mettre un peu plus de pression ou de difficulté. Voilà, le deal, c'est quand on se retrouve en bas, voilà, on va essayer d'interagir d'une façon ou d'une autre ensemble. Ça, c'est quand même... voilà, de se dire que peut-être son pire ennemi, en fait, quand on est un être de lumière, en fait, c'est son super pote, quoi. Et c'est super intéressant le jour où on arrive à comprendre ça et laisser tomber cette colère ou la haine même qui est là. Mais c'est super intéressant et plus que je parle aux gens, je parle de ça souvent. L'idée, c'est que c'est reconnaissable ces moments-là. Les rencontres avec les gens avec qui on a des contrats d'âme, au niveau d'âme, ou favorables ou pas, ça nous marque. Et parfois, c'est l'expérience, on dit, mais c'est comme si je te connais depuis des années, toute ma vie. Un lieu, on entre et, mais comment c'est possible? La première fois que j'ai marché dans la rue de Paris, je savais où j'étais. C'était pas possible. Donc, ces instants-là sont, j'aime bien, des étincelles qui restent avec nous. Et un peu beaucoup à la folie, les gens ont des liens avec ce qu'on a. On n'oublie pas complètement. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, il reste quelque chose. Bon, la plus belle rencontre, c'est le coup de foudre. Voilà, c'est quand même le truc le plus chouette qu'on puisse vivre sur Terre, je pense. On peut rattacher le coup de foudre quelque part au retrouvailles avec un être de lumière. Oui, carrément, mais c'est intéressant parce qu'on parle de coup de foudre, souvent c'est interprété étant des situations romantiques, mais parfois le coup de foudre, ça nous attire vers quelqu'un qui ne va pas être bon pour nous, mais qui va être la musculation, ça va être une épreuve. Et parfois, bien sûr, c'est notre type de contrat et c'est la personne qui nous a attendu des vies après des vies. Donc, au fur et à mesure, prendre un peu de recul par rapport à ces extrêmes activations, parce que ça fait une activation même au niveau du corps, quand on revit ce qui vient de là-haut. C'est intéressant, si on arrive, d'avoir un peu de distance quand même. Oui, parce que ça peut être un coup de foudre amical aussi. Hein. On parle de coup de foudre amoureux, mais on peut avoir un vrai coup de foudre amical, c'est-à-dire vraiment rencontrer quelqu'un et comme tu disais, Catherine, de dire mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours alors que ça fait 10 minutes qu'on discute ensemble, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein, oui. On peut dire que c'est génial d'avoir l'accompagnement de là-haut, mais c'est aussi très génial, également génial d'avoir l'accompagnement ici, dans la chair et au sang, quelqu'un avec qui on peut parler d'une manière normale, mais où il y a cette connexion qui fait écho à quelque chose de plus vaste. Oui, effectivement. Alors là, on parlait des autres êtres de lumière qui sont venus, comme nous, incarner une mission, relever un défi ou s'améliorer sur un point sur lequel ils ne sont peut-être pas encore complètement mûrs pour s'élever encore un petit peu plus. Mais enfin, pour autant, et là on y vient, bien les anges
ces fameux anges dont vous parlez toutes les deux sont là aussi pour nous donner un petit coup de main. Et là, on est sur autre chose quand même. Qui veut se lancer sur la définition de ce que vous entendez par ange? Parce que voilà, ça c'est super intéressant quand même. Moi je dis que un ange c'est mon premier ami quand je suis arrivée sur Terre et qui est là et qui va m'accompagner dès lors que je vais lui passer un coup de fil, voilà, le fameux coup de fil. Ah oui, le fameux coup de fil céleste, parce que il y a une loi universelle qui est importante, c'est que les anges, ils respectent notre libre arbitre, et ça c'est très très important. Ouais. Et du coup, dès lors qu'on passe le coup de fil céleste, et là ils sont prêts, il est prêt à jouer, à collaborer, c'est la fête d'ailleurs quand on appelle notre ange gardien et là. Moi, je me souviens la première fois, ça a été youpi, et puis on y va, quoi. Il m'a vraiment montré qu'il était là. Donc ange gardien, c'est mon meilleur ami, mon premier ami dès le premier souffle. Et c'est lui qui va m'accompagner jusqu'à la fin. En fait. Jusqu'au dernier, ouais, effectivement. Alors, parce que les anges, on peut leur passer un petit coup de fil, mais encore faudrait-il reprendre conscience qu'ils sont là et qu'on a le droit de temps en temps à un petit coup de main, un petit coup de pouce, un petit câlin, quoi, on va dire ça comme ça aussi. Voilà, on a un petit coup de mou, ils sont là aussi pour nous réconforter. Mais enfin, pour autant, ça c'est la démarche active, mais il y a une démarche passive aussi, puisque ces anges nous enverraient de façon très régulière, pour pas dire quotidienne, des signes, mais qu'on voit ou qu'on voit pas. Voilà, c'est ça le problème, quoi. Des fois, on ne voit pas l'éléphant au milieu du couloir. Déjà, je dirais pour les signes, si c'est un signe, on le capte. Sinon, ce n'est pas un signe. Donc, on les voit, mais est-ce qu'on attribue un sens à cela? C'est ça la seule question que je poserais. Pour moi, il y a deux manières dans lesquelles on peut très vite fait reconnaître un vrai signe. La première, c'est le cœur saute. Donc, il y a quelque chose en nous qui reconnaît que ça, c'est un signe, ça, c'est pour nous. Et presque tout de suite après, il y a la tête qui dit « mais non, c'est juste une plume, il y a des oiseaux partout ». Donc, moi, je dirais que le mécanisme est merveilleusement équipé parce qu'on a le oui et aussi la confirmation du mental qui ne veut pas que ça soit vrai et qui va essayer tout de suite de nous convaincre que non. Donc, si on a le oui et le non, c'est définitif. Si on a le oui, c'est déjà pas mal. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés très scientifiques, pour pas dire très scientistes, la synchronicité n'existe pas. Il y a des hasards, il y a des choses qu'on veut interpréter. Enfin voilà, c'est pas le mainstream aujourd'hui de dire mais ça c'est un signe. On veut essayer de te faire comprendre quelque chose, essayer d'écouter et essayer de te connecter. Aujourd'hui, c'est juste de dire une plume, c'est une plume. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là, c'est tout. Donc, si elle est là, c'est qu'elle peut être là, puis on ne va pas chercher plus loin quand même. C'est tout à fait possible. Il y a plein de gens qui se disent ça. Mais le fait que cette plume-là nous attire l'intérêt parmi des milliers de plumes à Paris, et en même temps, on l'a vu, et le corps a réagi avec et il y avait une reconnaissance, un peu encore un contrat d'âme, presque, parce qu'il y a une reconnaissance avant qu'on ait à cela. Donc, je trouve qu'on vit dans une période super intéressante parce que les scientifiques commencent à s'approcher à cette idée de l'énergie, de l'invisible. On le reconnaît de plus en plus. Et il y a des outils qui sont utilisés maintenant. Maintenant, le Reiki est utilisé dans les hôpitaux à New York. Donc, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que j'adore être ici avec vous, mes planètes. On aborde ces sujets. Et les sujets, pour moi, ils commencent à s'aligner un peu. Youpi! Oui, parce qu'on parle beaucoup de physique quantique, on parle d'information, d'ondes et de particules, qu'une onde est une onde et une particule est une onde, tant qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas figé en tant qu'information. Enfin, on dirait quand même que la science commence à rejoindre sur certains domaines des théories métaphysiques et qu'au final on se dit mais c'est peut-être la métaphysique qui avait beaucoup d'avance et la science qui avait du retard au final. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant.
Non, mais vraiment, hein, je constate que... Et je pense que, très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, en groupe, ne vont pas exposer leurs convictions, parce que c'est pas encore complètement prouvé, mais je pense que beaucoup de scientifiques, enfin vous l'avez peut-être vécu vous-même d'ailleurs, pris seul à seul, dans un coin, tranquille, sans personne, bah là on va plus avoir la même personne, et on va avoir une personne qui peut se livrer et qui va peut-être aller très très loin en termes de conviction. Ça vous est arrivé, vous, des gens qui paraissaient très 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 rationnels et puis au final qui vous ont dit non mais j'adore ce que vous faites en fait. Oui. Mon père, par exemple. Ah bah voilà, maintenant. Voilà, ça y est, maintenant. Très scientifique, très terre à terre. Ouais. Et puis un jour, il lui est arrivé une expérience et là, il m'a dit, je comprends ce que tu vis au quotidien, ouais, Élodie. C'est ça. C'est beau en plus quand c'est son père, c'est un beau geste, voilà, c'est quelque chose effectivement. Parce que je crois que plein de gens vivent des choses qui sont étonnantes, et puis quelque part ça les recable. Ils se disent ah mais mince, on s'est peut-être trompé en croyant qu'on savait tout déjà, quoi. Ouais. J'adore qu'on voit ce qui déclenche le changement. Par exemple, j'étais à GFK à New York avec mes valises et tout ça, et je voyage toujours avec un cristal et je le sors d'avance parce que ah oui, ça va être sorti quand même, c'est un truc. Oui, il vaut mieux sortir, donc, sinon il va sonner, lui. Ouais, c'est pas banal. Donc, je passe à travers l'examination et tout ça, et il y a ce costaud. C'est quoi, madame? Et je l'utilise pour affiner ma connexion avec les anges. Et là, j'ai dévoilé le tout, j'ai donné le total. C'est pas toujours le cas, mais j'ai bien ressenti à l'instant de faire ça. Et là, complète transformation. Il a eu des larmes dans les yeux. Il a dit, les anges, oui, je sais que j'ai un ange. J'y crois complètement. Oui, voilà. Après ça, il était super gentil. Mais on n'imagine pas, parce que les gens n'en parlent pas facilement. Mais là, je trouve que quand je te vois, les gens sont plus à l'aise pour parler de leurs expériences individuelles. Comme il a fait, il m'a raconté toute l'histoire. Ah, c'est dingue, ça, c'est beau. Oui, parce qu'en plus, enfin, c'est ça, moi ce que j'aime bien, c'est dans des contextes où on ne s'attend pas professionnel ou autre, voilà, ou à l'aéroport, où on n'est pas spécialement parti pour parler de ça, et bim, ça glisse, et là, vous avez quelqu'un qui vous dit, mais c'est passionnant, mais j'adore, et limite, ses collègues le regardent en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi. On ne savait pas qu'il s'intéressait à ça. Ça c'est chouette quand même. Est-ce que, mesdames, justement, parce que ça, on en parle souvent au Maybe, et je crois que c'est une vérité. Est-ce que vous avez ressenti quand même une différence, que les gens abordent les choses très différemment depuis la crise de la Covid? J'ai l'impression que cette suspension obligée qu'ont connue nos sociétés occidentales et un petit peu partout dans le monde ont permis aux gens un petit peu d'être en suspension et de se reposer des questions et peut-être de se recabler à eux-mêmes. Je pense que vous, dans vos domaines, vous l'avez fortement ressenti aussi. Oui, beaucoup. Et beaucoup, moi, surtout dans mon entourage familial déjà, ça a vraiment, ça a permis d'échanger sur les sujets anges ou autres, mais de comprendre en fait qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, et même de vivre que le Covid même traverse le corps en fait. Et toi, comment tu l'as vécu, et tu trouves pas que toi ça te fait ça m'a transformé, moi ça m'a permis de me poser. Enfin voilà, c'est vraiment il y a eu des échanges, mais c'était de manière beaucoup plus fluide. Et alors qu'avant, j'aurais jamais imaginé à pouvoir, déjà dans le cercle familial, et après, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à la situation qu'on traversait. Et c'est vrai que il y avait beaucoup de questions et beaucoup de transformations, et dans leurs mots, mais dans leur façon de... il y avait moins de peur d'en parler, de ce qui se passait, et c'était, voilà... Enfin, de mon côté, c'était comme ça. Et toi, de ton côté, Catherine? Catherine, j'imagine que toi aussi, ça a dû partir un petit peu... Enfin, voilà, tu as dû rencontrer plein de gens qui se sont câblés complètement, quoi. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'on a été donné un temps mort
Ouais, c'est ça. Pour qu'il y ait un espace créé pour qu'on se voit, qu'on prend le temps pour nous regarder profondément, de voir les choses autrement. Et avec le cycle à folie, une vitesse de folie du monde avant, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas suffisamment de silence. Donc, j'ai organisé ça m'a poussé de travailler par Zoom et oui, bah oui, oui. Merci beaucoup, ça m'a libérée. Ouais. Je quitte Paris bientôt. Et effectivement, ça a changé la manière d'agir dans le monde. Mais moi, je trouve que c'était un peu le réveil qui sonnait. Ouais. Bah, alors après, il y a eu... Enfin, tout le monde ne l'a pas bien vécu, on va être clair. Hein, il y a eu des situations très variées. Ouais. Et on constate aussi, très honnêtement, et ça, c'est les chiffres qui le disent, mais je le vois autour de moi aussi, beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur eux-mêmes, sur leur vie. Il y a eu pas mal de casses aussi. On voit qu'en ce moment, il y a... encore une fois, je le constate, beaucoup de couples se séparent, voilà, ce temps leur a permis de dire mais là, est-ce qu'on va dans le bon chemin? Est-ce qu'on doit y aller ensemble? Est-ce que vous avez l'impression, je pose la question tout de go, mais que ce temps a permis aux anges de mieux communiquer avec leurs administrés, je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que justement ce temps de cerveau disponible quelque part a permis d'améliorer les connexions et peut-être pour certains d'écouter des choses qu'ils n'écoutaient pas et peut-être d'essayer de recadrer des choses qui n'allaient vraiment pas. Oui, les gens qui ne luttaient pas contre le silence, qui l'apprivoisaient, je trouve que là, ça a vraiment fait l'ouverture qui a rendu exactement ça possible. Il y avait beaucoup de gens qui aussi n'ont pas bien vécu le silence et le vide. Et si la peur a été augmentée, ça complique, ça rend plus compliqué la connexion. C'est comme tous les outils. Un outil, un fer à souder, c'est fait pour souder, mais on peut se brûler avec aussi si on ne met pas le fer sur la soudure, mais sur les doigts. Hein, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, effectivement. Alors, justement, on va venir sur le vif du sujet parce que moi, j'entends que beaucoup de gens n'arrivent pas. Déjà, c'est même pas qu'ils n'arrivent pas à communiquer, c'est qu'ils n'intègrent pas cette possibilité parce que voilà, on est bien sur le Maybe Planet, donc cette possibilité d'avoir un contact avec autre chose, avec quelque chose de moins matériel, de plus intangible. Donc, vous êtes toutes les deux praticiennes et formatrices en soins angéliques. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux spectateurs ce que c'est qu'un soin angélique, justement? Parce que c'est quelque chose, pardon pour le micro, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement connu de tout le monde. Qui se lance? J'y vais. Un soin, soin, voilà, c'est vraiment apporter la lumière de guérison, mais ce qui est le plus juste pour une personne dans l'instant présent, en collaboration avec les anges. Donc, le plus souvent, et là, je rends hommage à Catherine parce que c'est aussi dans ce croisement de chemin de destin, en fait. Je suis praticienne de soins angéliques, mais par le biais de Catherine, en fait. Parce que on ne l'a pas dit, mais effectivement, c'est Catherine qui t'a formée. Oui, voilà. Ouais, exactement, et qui je remercie à chaque instant parce qu'elle m'a ouvert les portes pour accéder en tant que puissante artisane de lumière. Et donc, gratitude parce que vraiment, waouh, de là où je viens et aujourd'hui ce que je suis, juste waouh et juste merci. Donc, vraiment, un soin, c'est l'accompagnement des anges qui apportent la lumière, l'amour, là où on en a le plus besoin dans un instant précis. Et voilà, et c'est soit en compagnie de l'ange gardien, on peut demander à notre ange gardien, ou bien à toute la Dream Team céleste, comme j'aime bien l'appeler. Et donc, en fonction des demandes, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur le passage, quitter le nid familial, par exemple. J'appelle beaucoup les alliés pour les peurs de l'inconnu. Donc, travailler sur ces peurs qui permettent d'apporter la lumière, l'amour, la guérison la plus juste dans l'instant.
Voilà. Catherine, tu es d'accord avec cette définition? Tu rajouterais des choses peut-être? Oui, j'écoutais pour voir ce qu'elle disait. Hein. C'est une bonne élève. Mais déjà, merci Élodie, mais il faut que ça soit dit. C'est toi qui a accepté l'invitation des anges. J'étais un peu là, on a mis ensemble. Mais voilà, je te salue et je te félicite. C'est excellent. Ça m'émerveille, ton passage dans le monde. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que dans un soin angélique, l'accueil, l'écoute, le rôle de témoin, et puis l'inspiration de la réponse, des éclaircissements et des soins. En gros, c'est ça l'ensemble. Et comme c'est taillé vraiment pour chaque personne là où elle se trouve sur leur chemin, en connexion avec la mission de leur âme, c'est vraiment très individuel. Mais à la base, c'est ça. Et donc, on utilise le canal complètement, on reste grande ouverte. Et en quelque sorte, cette connexion est mise au service de la personne qui vient. J'imagine que les personnes qui viennent, alors je ne sais pas si on peut parler de consultation en soins angéliques, oui? Oui, c'est de ça que je parle, bien que j'ai déjà fait en groupe, mais pour la plupart, pour moi, c'est individuel. Je crois que c'est la même chose, Élodie? Oui, moi, c'est oui, en individuel. Oui, c'est peut-être plus efficace. Ouais, voilà, plus personnalisé, effectivement. Alors, excusez-moi, alors je ne sais pas si c'est un signe des anges, mais vous entendez peut-être les cloches, puisque j'habite pas c'est excellent. Une église. Et voilà. Chaque fois qu'on enregistre une émission, j'ai les cloches qui sonnent. Effectivement. Alors, j'imagine qu'en consultation, vous avez vraiment tout type de personnes qui viennent vous voir. Enfin voilà, j'imagine qu'il n'y a pas de typologie de patients. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on parle de patients puisqu'on parle de soins? On parle quelle terminologie vous utiliserez pour les gens qui viennent vous consulter pour un soin angélique? Personnellement, moi, je dis les gens qui viennent. Ils ne sont pas malades, voilà, c'est pas des clientes. Oui, ou la cliente, oui. Ouais. Et vraiment, c'est tout un éventail. Il y a des personnes malades, il y a des personnes qui emmènent leurs enfants, il y a des personnes qui se cherchent. Je fais beaucoup de travail autour de mission de vie. Il y a aussi des personnes, j'ose dire comme nous, comme Élodie et moi. En général, les personnes viennent pour une séance angélique parce que ou ils y croient déjà, oui, ça aide, oui. Ou ils ont l'espoir que ça soit vrai. Oui. Il y a une quête. Donc, au moins, on peut être complètement à l'aise et on parle des anges tout de suite. On met des choses au clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire quand j'utilise le terme? Et on va de là. Mais il n'y a pas cette... il y a déjà cet accord en quelque sorte. Et qui doit être important, effectivement, parce que si vous vous retrouvez face à une personne qui vous dit moi je suis là mais je sais pas pourquoi je suis là, je pense que vous racontez que des bêtises et puis je vais ressortir de là, vous allez faire un petit travail de mentaliste mais ça va s'arrêter là. C'est vrai que c'est compliqué d'échanger après quand même, faut être honnête. Alors moi, excuse-moi, de ce que tu dis, au début j'avais des personnes comme ça, mais c'est parce que au fond de moi, je ne reconnaissais pas encore ce que je faisais. D'accord. À partir du moment où j'ai incarné, accepté ce que je faisais, les personnes, comme tu viens de citer, ne venaient plus. C'était des personnes comme Catherine a cité, et ou bien je viens, mais je n'ai pas de questions particulières, je suis à l'écoute de mes anges. Voilà. Effectivement. Je pose la question, mais ça paraît une question bête, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des gens qui viennent en disant mais tout va bien, mais ça m'intéresse, donc savoir si j'ai un message particulier à avoir, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que tout est un petit check-up quoi, en fait, tout va bien, mais c'est pas pour ça que je fais pas quelques analyses quoi. Vous avez aussi ce type de personnes qui viennent? Oui, absolument. En fait, j'ai pas mal de séances qui commencent avec je ne sais pas pourquoi je suis là, mais il n'y a pas de cynicisme derrière. C'est juste, c'était une évidence que je viens et je suis ouverte à recevoir ce qui est là. Et normalement, ce que je comprends, je fais pas mal de préparation avant chaque séance et je sais déjà pourquoi la personne est vraiment là.
même si elle n'est pas au courant. Et je transmets le message et puis on passe en action. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que voilà, la personne dit je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. C'est peut-être qu'elle a compris inconsciemment un signe sans que son conscient comprenne, mais que c'est l'inconscient qui a dit vas-y, on t'expliquera après, mais vas-y, on n'a pas le temps là, tu y vas et puis tu comprendras plus tard. C'est un petit peu ça quand même ce que tu dis. Oui, c'est carrément ça. Et d'ailleurs, pour mes stages, si quelqu'un me dit mais je ne suis pas sûre que c'est pour moi, j'ai dit ne viens pas, attends que c'est clair, même si tu ne sais pas pourquoi, que ça soit une évidence. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la connexion avec la haute. Donc, j'adore l'opportunité de faire ces choses-là, mais une fois que la personne est ouverte, Élodie va confirmer les choses cool dans le soi. Voilà, mais justement, ça c'était ma question, parce que moi, de ce que je comprends, le soin angélique, est-ce que c'est pas un peu du one-shot? C'est-à-dire qu'une fois que la personne a compris comment ça fonctionne, est-ce qu'à un moment, elle va continuer à avoir besoin de vous en médium quelque part, ou concrètement, elle va dire ok, j'ai compris comment ça marche, j'ai plus besoin, je peux faire toute seule, voilà, j'ai mon téléphone à moi, donc parce que le livre d'Élodie, c'est un petit peu ça justement aussi, et le livre de Catherine aussi, c'est de dire, on vous donne les outils et les moyens de faire ça vous-même, parce qu'on n'est pas des pitis, on n'est pas des médiums. On a compris un petit peu comment ça fonctionne et puis on vous donne, nous, la marche à suivre. C'est un peu ça votre démarche quand même. Rendre les personnes autonomes dans leur chemin et ensuite d'expérimenter, et que quoi qu'il arrive, que s'ils ressentent une intuition qui vienne, moi souvent je les rassure à ce niveau-là, que si c'est une inspiration lumineuse qui descend et qui vous dit de faire cela, c'est ok en fait, et on peut pas se tromper en fait, parce que c'est venu là dans l'instant Oui, c'est ça. Au début, j'ai refusé les gens qui voulaient retourner. Je dis non, vous savez, j'étais un peu extrême. Parce que moi aussi, avant, j'étais très cynique et je voulais surtout pas qu'on me prenne pour une pigeon quelque part. Donc, pour moi, ma passion, c'est de rendre le pouvoir à chaque personne, et c'est pour ça que j'enseigne à travers tous mes livres et les stages, que chaque personne apprend à jouer l'instrument avec lequel on est né, pour qu'on ne soit pas dépendante. Je suis contente, heureuse de faire ce que je fais, mais même plus heureuse quand je vois que ça se transmet et la personne, comme elle le dit, voilà, elle prend son envol. Ça, c'est le jus, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je me dis qu'en fait, voilà, c'est pas un commerce, dans le sens où vous, votre boulot, c'est transmettre une méthode, une conviction, voilà. Et à partir de là, c'est à chacun de s'en imprégner, de s'en inspirer, puis d'en faire soi, quoi. Alors, moi, je rapproche ça un petit peu. Vous me direz justement ce que vous en pensez. On a justement, avec le lotus et l'éléphant, on a pas mal travaillé sur les tarots, sur les oracles. Et j'ai l'impression que quand j'entends tarot, oracle, parce qu'oracle, ça peut prendre plein de formes, ça peut être les runes, ça peut être... Moi, on a eu une discussion incroyable avec Gilles Zédérage qui nous a parlé des runes, qui pouvaient être des pierres, de l'écorce, enfin voilà. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, on n'a plus besoin de ces supports-là. Est-ce que quelque part, dialoguer avec les anges, c'est déjà passer cette étape et dire j'ai plus besoin de support physique, ça marche comme ça, j'ai plus besoin de petits trous, je sais faire du vélo tout seul. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est super exemple. C'est une métaphore que j'utilise quand j'enseigne. Oui. Voilà, non, mais c'est ça. On se rend compte que les petits trous touchent plus au sol, on n'a plus besoin et on passe à autre chose. Ouais. Pardon. C'est un petit peu ça. Non, mais c'est... J'ai l'impression que voilà, ce dialogue avec les anges, c'est un petit peu l'école supérieure, quelque part. On n'est plus au collège, on est au lycée ou à l'université, on n'a plus besoin de support physique. Ou en tout cas, on se fait assez confiance pour dire j'ai plus besoin d'un visuel. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Oui,
je suis désolée, Elodie, mais il y a quelque chose que je dois dire. Juste pour être clair, c'est différent pour chaque personne. Pour moi, c'est carrément ça. Pour beaucoup de personnes qui sont attirées vers moi, c'est carrément ça. Mais il y a des personnes qui utilisent certains supports avec une maîtrise tellement haut que pour eux, c'est pas passer ce cap, mais ça, c'est l'objectif. Donc, c'est important, c'est avec tout respect aux personnes qui travaillent toute leur vie avec une certaine support. Les runes sont magiques, c'est incroyable. Donc, qui continuent sur ce chemin, c'est pas qu'ils restaient au lycée, mais ils ont transformé le lycée en université, post-grad, c'est autre chose. Donc, chaque personne est attirée par des utiles et des expériences. Comme les signes, ça, c'est quoi ça? Par la curiosité naturelle. Et donc, c'est important de ne pas dire que pour tout le monde, c'est moins que, parce que c'est pas vrai. La bonne méthode, c'est celle qui marche quelque part. Que ce soit le tarot, des oracles, des pierres, du moment que ça fonctionne, on va dire, il ne faut pas changer, quoi. C'est un petit peu ça. Oh, moi, je dirais le contraire. Moi qui enseigne plein de modalités différentes pour plaisir, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont comme moi, j'assume, des abeilles, c'est-à-dire qu'on cueille des fleurs de plein de modalités différentes, pas tous, que ceux qui rayonnent, qui nous attirent, et le miel qui est créé, c'est bon et c'est unique. Et il y a d'autres personnes qui vont être attirées vers une pratique spécifique et ça, c'est leur chemin et ça ne change pas. Donc, l'idée, c'est de aussi cultiver une confiance totale dans notre être, qu'on est sémé avec des semences, des graines qui vont nous attirer vers des pratiques qui sont justes et en alignement avec notre mission à nous. Moi, je voulais rajouter, je confirme, hein, je suis d'accord avec toi et j'aime beaucoup expliquer aux personnes qui viennent me voir, les outils, c'est un peu, aujourd'hui c'est tomate mozzarella dans la salade et puis peut-être demain on rajoutera des pignons, voilà, pour agrémenter la pratique et donc c'est vraiment, c'est comme tu l'as dit Catherine, c'est différent pour chacun d'entre nous et c'est vrai que cette histoire de hiérarchie ou de, comme tu disais, lycée, collège, etc., chacun va, comme elle l'a dit Catherine, chacun va à son rythme en fait, donc, et en fonction de ce qui vient. Alors bien sûr, à nos amis tarologues, créateurs d'oracles et tireurs d'oracles, ne prenez pas mal ce que je dis. Ah non, mais moi-même je suis créatrice d'oracles. Voilà, donc voilà, mais c'est juste que, effectivement, je me sens très candide dans ces domaines et en marchant à côté des uns des autres et en posant des questions, je me dis qu'il y a des vraies transversalités, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, le tarot n'était un oracle comme les autres. Et voilà, je trouve ça super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Je voudrais qu'on revienne quand même sur les anges, parce que dans la culture populaire, l'ange, c'est l'être avec deux ailes qui volent, c'est très christique aussi quelque part. Il y a vraiment une notion religieuse dans tout ça. Alors par contre, il y a une série télé, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui joue un petit peu avec les codes des anges, justement, c'est la série Lucifer. Alors, je ne sais pas si vous... Bon, ça va. Catherine connaît cette série, effectivement, et je trouve qu'ils ont très bien réussi le boulot, parce qu'on a ce Lucifer qui est un peu fêlé, mais qui en même temps est très attachant. On a un petit peu tous les anges qui viennent et qui sont un peu humains quelque part aussi. Catherine, est-ce que tu penses que c'est une bonne série? Est-ce que ça aide un petit peu à expliquer ces soins angéliques, ou est-ce qu'on parle souvent de cette série, par exemple, justement, quand on vient te voir? Oui. Non, si quelqu'un vient en séance, je ne parle pas de cette série, mais j'adore. Effectivement, pour plusieurs raisons. Parce que c'est agréable, c'était amusant et touchant. Mais déjà, l'expérience de Lucifer, c'est un peu comme le nôtre. Ouais. On est attiré vers notre lumière, mais en colère, on tourne le dos et on joue et on fait des bêtises. Donc, c'est très facile pour moi, au moins, c'était très facile de me voir dans ce caractère. Mais j'étais ravie de voir les archanges représentés
à la télévision, parce que ça confirme un peu ce que j'ai dit avant. J'ai vu, je vois, je note que la culture, les médias font écho aux choses qui sont en train d'être révélées et acceptées de plus en plus. Donc, pour moi, ça m'a confirmé qu'on est bel et bien sur les rails. C'est hollywoodisé. Hein, oui, non, c'est bien écrit. Mais quand même, de thèmes de base super intéressants, l'amour, la peine, la peur, magnifique. Bon, je suis un peu fan, on voit ça. Voilà, c'est pour ça. Tu es fan de l'acteur principal, effectivement. Bon, ils l'ont bien choisi. Il est excellent, n'est-ce pas? Il est bien choisi, effectivement. Alors toi, Élodie, qui justement, dans ton livre, Communiquer avec les anges, fait un petit peu quand même une cartographie des anges et des équipes. Est-ce que tu as trouvé ça trop parodique ou est-ce que ça rejoint un petit peu l'analyse que tu en fais quant au rôle des uns des autres parce que tu les nommes, hein, toi dans ton livre, il y a vraiment une explication un petit peu de chaque entité quand même. Oui, alors vraiment, c'est aussi l'expérience que Donc moi, j'ai créé un répertoire téléphonique, donc pour toujours avoir avec soi qui appeler pour quelle situation. Et en fait, ce que je partage, c'est que vraiment une carte d'identité, mais selon mon expérience, par exemple, comment on sait que l'archange Michael, il est dans les parages? Le bouclier ou l'épée. Donc, c'est déjà une première base, mais après, chacun aussi va rencontrer l'archange Michael avec ses perceptions, avec sa vibration, et va avoir d'autres. Et ça, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que par exemple, c'est vrai dans les conventions générales, par exemple, on va dire Michael c'est bleu, mais par exemple, en fonction de nos perceptions, moi, par exemple, quand il vient, c'est rouge. Donc, ça dépend, en fait. Ça va vraiment dépendre de qui on est, en fait. Et j'ai vraiment créé ce répertoire téléphonique, vraiment, et parce que avoir le nom de l'archange, bien qu'on n'en a pas forcément besoin, mais avoir le nom, mais nous, en fait, on est des êtres humains, donc on a besoin de savoir, quand on appelle quelqu'un, oui, dans le répertoire, on a le nom, en fait. À qui ai-je l'honneur? Donc, du coup, c'est vrai qu'on en a besoin, mais par exemple, parfois, par exemple, cette nuit, j'avais un peu mal aux dents, et j'ai dit, l'archange de la guérison, ou l'énergie de la guérison qui descend, s'il vous plaît. Parce que là, quand on est avec la douleur, des fois, on ne pense pas au prénom, bien que je sais que c'était mon ami Raphaël qui est descendu. Mais du coup, voilà. Donc, le nom, c'est vraiment pour notre ami, notre meilleur ami aussi sur Terre, notre mental. Mais du coup... on a besoin, en fait, voilà, on a besoin de personnaliser, de schématiser, de mettre des étiquettes, encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de mettre des étiquettes un petit peu sur tout, parce que sinon on n'arrive pas à catégoriser et c'est compliqué pour nous, c'est un petit peu ça, effectivement. Bien, écoutez, mesdames, on est à 48 minutes d'émission, vous voyez, ça passe assez vite, hein, surtout quand on est sur des sujets comme ça. Moi j'avais une dernière question à vous poser, parce que c'est vrai que quand on parle des anges, il y a quand même tout un mouvement qu'on appelle néo-éphémériste en ufologie. Là, on est sur autre chose, hein, on parle des extraterrestres, et qui indique, quand vous lisez la Bible, il y en a un auteur célèbre qui s'appelle Mauro Biglino, qui était un Italien, qui est un philologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'art araméen ancien, et qui dit, moi, quand je lis les textes, les anges, pour moi, c'était des personnes physiques, mais avec des capacités très particulières qui peuvent même nous faire penser qu'en fait, elles n'étaient pas de cette terre, qu'elles étaient technologiquement avancées ou autres. C'est des choses parfois dont on vous parle ou c'est des choses qui vous parlent à vous-même? Pour moi, les anges sont une expression de la source. J'utilise une définition très claire. Donc, ils n'ont pas eu des vies après vie. C'est comme ça que la source, on n'est pas abandonné ici sur Terre, on est accompagné et on a cet accompagnement comme une main qui est tendue vers nous, on pointe, on traîne le portail vers la source, vers l'accompagnement. Mais tous les autres êtres, visibles et invisibles, qui existent, il y a nulle part où la source n'est pas.
Donc, je suis très ouverte à tout. Et d'ailleurs, j'enseigne à agir avec les anges, à travailler avec les cristaux qui ont une énergie et une conscience aussi, la terre dans ses formes. Donc, moi, je dirais que quand on entend quelque chose comme ça, il n'y a jamais cette personne a tort, cette personne a raison. Mais plutôt, ça, c'est la vérité de cette personne et ça, c'est ma vérité, par exemple. Mais on peut apprendre tout ça. Par exemple, les anges qui sont des êtres humains avec des capacités, tout ce que j'enseigne, c'est pour qu'on assume les capacités qui sont surnaturelles ou extraordinaires. Oui, ou incomprises aujourd'hui, oui. Oui, parce que c'est peut-être simplement de la physique, mais qu'on ne maîtrise pas encore, quoi. Enfin voilà, et justement, c'est ça qui est amusant dans le livre d'Élodie, c'est que tu ramènes vraiment cette communication avec des outils modernes, à savoir un téléphone portable et puis un répertoire. Voilà, c'est assez malin, je trouve, de faire rentrer les anges dans la contemporanéité. Ouais, effectivement, ouais. Et d'ailleurs, la fin du livre, ça m'a été transmis par les anges. Et vraiment, là, c'était très drôle parce que j'ai dit, ça, c'est trop, trop drôle. Et que le code Wi-Fi, c'est la pratique. Oui. Oui. Et donc, du coup, oui, de rendre ça vraiment moderne pour que ça soit... Et que les personnes aient plus conscientes que les anges sont bien plus proches de nous que l'on peut l'imaginer. Et plus fiable que le Wi-Fi. Oui, non. Mais c'est intéressant le Wi-Fi, parce qu'un ordinateur sans Wi-Fi, c'est un ordinateur tout seul, qui ne peut pas communiquer avec le reste du monde, qui est limité aux informations qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, s'il a le fichier, c'est bien. S'il ne l'a pas, il ne l'a pas. Alors qu'avec le Wi-Fi, c'est open bar, quoi. C'est communiquer avec les autres, c'est aller chercher ce qu'on ne sait pas. C'est vrai que l'analogie est quand même extrêmement futée et extrêmement parlante, je trouve. Non, mais vraiment, quoi. Je me suis bien amusée à écrire ce livre. Bon, alors, toujours pareil, bien sûr, les livres Le Lotus et l'éléphant, des beaux livres. Voilà, c'est ça qui est aussi bien avec cet auteur, c'est que ce sont des livres qui sont intéressants, qui abordent des contenus qui ne sont pas abordés ailleurs, mais surtout, il y a une vraie qualité sur le travail du livre, sur les illustrations. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on peut reconnaître au Lotus et l'éléphant. Quand on offre un livre, Le Lotus et l'éléphant, c'est un livre intéressant, mais en plus, c'est un joli livre, donc ça gâche rien au plaisir, effectivement. Effectivement. Mesdames, je vais vous laisser le mot de la fin. Élodie, est-ce que tu veux dire quelque chose aux auditeurs, peut-être un thème qu'on n'a pas évoqué pendant l'émission, ou un message ou une idée que tu voudrais faire passer par rapport à ces soins angéliques? Moi, j'aime beaucoup dire, et c'est un peu une forme de bénédiction. Après, ils le prennent ou ils ne le prennent pas, mais c'est soyez bénis par le parfum des anges, la joie. Ouais. Soyez un petit peu moins anxieux, un petit peu moins sérieux, et dites-vous que tout ça n'a qu'une durée temporaire. Donc, vous êtes là pour quelque chose, donc essayez de le faire. Sinon, vous reviendrez. C'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez. Catherine, un petit peu la même question. Est-ce qu'il y a un message justement que tu voudrais faire passer aux spectateurs du Maybe par rapport à ces soins angéliques? Oui, surtout que vous avez une mission, vous êtes digne de cette mission et vous êtes aimé et soutenu. Demandez. Ouais, c'est ça. Non, c'est intéressant. C'est intéressant surtout avec tous ces gens qui sont en perte de sens, justement, qui se disent pourquoi on est là, à quoi ça sert. Et puis en général, ce sont ces personnes-là qui vrillent, il ne faut quand même pas se tromper. Quand quelqu'un sait pourquoi il est là, il a une vie bien remplie et il ne s'embête pas. Donc, rien que pour ça, le petit coup de fil. Pourquoi je suis là déjà, j'ai oublié. C'était quoi le truc là qu'il fallait faire, la liste? Je l'ai oublié sur le frigo avant de descendre, donc je ne sais plus. Non, effectivement. Mesdames, un grand merci pour cet entretien. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être pour de nouvelles sorties ou de nouvelles tables rondes, effectivement, parce que ce sont des sujets passionnants. Vous l'aurez compris, encore une fois, et c'est pour ça qu'on s'appelle le Maybe Planet, nous on dit peut-être, on écoute, on entend, on prend ce qui nous paraît intéressant. Voilà, alors vous aurez peut-être dans cet entretien des choses qui vous auront parlé, des choses où vous direz peut-être là j'adhère moins, mais c'est ça justement l'intérêt de la discussion, c'est ça l'intérêt de l'échange.
Et puis, c'est exactement le boulot du Maybe Planet, parce que le Maybe Planet, même si c'est pas une personne, bah, il a un boulot comme tout le monde lui aussi à faire. Hein, donc, en tant qu'entité. Mesdames, un grand merci. Je vous souhaite à toutes les deux une très bonne fin de journée. Et puis à tous ceux qui ont regardé l'émission, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu si l'émission vous a plu, de vous abonner et d'enclencher la petite cloche au Maybe Planet pour avoir toutes les prochaines émissions que nous ferons. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main, ça se passe sur la page Tipeee du Maybe Planet, Tipeee. Vous pouvez regarder une pub ou faire un petit don. Toute aide sera appréciée. Catherine, Elodie, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis j'espère qu'on se reparle très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Ciao, ciao. Merci Pascal. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir Catherine. Bye bye.